Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Sébastien Enrault, société Otari. Merci d'être présent ce matin, il est 11 heures. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par 2 personnes qui se présenteront ensuite de la société FDI. Pour ma part, je me présente très succinctement. Je suis Sébastien Enrault, je suis un des cofondateurs de Otari. Otari, c'est une solution globale de distribution d'immobilier neuf. Je vous présente Otari en quelques minutes et pour laisser ensuite la place à nos invités du jour qui vont vraiment être les principaux protagonistes de cette heure que nous allons passer ensemble. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Otari, nous sommes une solution globale de distribution d'immobilier neuf. Nous nous adressons à tous les professionnels distributeurs d'immobilier neuf, qu'ils soient CGP, qu'ils soient mandataires immobiliers indépendants, agents immobiliers, courtiers, réseaux, peu importe. Notre objectif, c'est vraiment de vous apporter toutes les solutions pour accélérer, fluidifier et simplifier le processus de distribution du neuf. En résumé, notre modèle est assez innovant puisque nous proposons une plateforme de distribution de produits qui aujourd'hui embarque environ 80 partenaires promoteurs pour à peu près 25 500 lots disponibles à l'instant T. Notre promesse, c'est une fraîcheur de stock et une qualité de stock que vous retrouvez, je pense, nulle part ailleurs. Donc voilà, et je le dis très humblement. Ça s'appuie aussi sur effectivement d'autres outils dans cette plateforme comme une CRM, des outils de simulation financière, location meublée, Pinel, etc. Solutions de CRM, évaluateurs d'emplacement, évaluateurs de prix, etc. qui sont vraiment toute une plateforme technologique que nous avons intégralement développée avec nos équipes ces 3 dernières années et qui évolue de manière constante. Ça, c'est le socle qui assoit notre offre. Nous avons ensuite un back-office qui vous accompagne sur toute la gestion du quotidien, tous les jours, du lundi au dimanche, 365 jours par an, de 6 heures à 21 heures, puisque on sait aussi bien que vous que c'est un métier qui doit combiner aujourd'hui la performance des outils technologiques, mais aussi de l'humain. Et derrière, avec un modèle de distribution et de rémunération qui est assez en rupture avec ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, puisque nous avons été le premier acteur à restituer 100% de la rémunération promoteur. Et je pense que voilà, Julie notamment, qui est ici pour en témoigner, 100% de la rémunération distribuée par le promoteur aux commercialisateurs qui utilisent la plateforme Otari, avec sans aucun engagement de volume, de marge ou quoi que ce soit. C'est vraiment une offre qui est extrêmement libre et simple de bout en bout. Il n'y a d'ailleurs pas d'engagement sur notre offre. Alors bien sûr, la question que vous vous posez, c'est comment nous vivons. Nous vivons de manière très simple. Nos clients aujourd'hui sont abonnés à notre solution via effectivement un abonnement mensuel sans engagement et ils peuvent utiliser librement nos outils pour vendre par leur propre mandat, c'est-à-dire vraiment comme un outil de recherche, de proposition, de calcul, éventuellement de calcul de simulateur comme un n'importe quel outil et passer par vos propres mandats. Ou alors, vous pouvez aussi distribuer par nos mandats si vous avez besoin notamment de notre carte professionnelle ou si vous utilisez nos mandats parce que vous souhaitez faire une vente avec un promoteur que vous n'avez pas en mandat. Le cas échéant, nous intermédions la vente. C'est le deal que nous avons avec les promoteurs via notre back-office. On prend en charge toute la gestion administrative du dossier, de la préparation de la signature électronique jusqu'à l'encaissement et décaissement sous 72 heures des honoraires. Et ça, pour cela, nous conservons 599 € de frais de gestion par dossier qui sont déduits, bien entendu, au moment de l'acte. Il n'y a bien sûr aucune retenue ou rétention si vous êtes sur une réservation qui casse, parce qu'on sait que ça peut arriver. Donc voilà, donc nous sommes sur un modèle à la carte, très souple. L'enjeu, c'est vraiment de vous apporter toute la simplicité et la souplesse dont vous avez besoin aujourd'hui pour distribuer efficacement du neuf, avec bien sûr une offre technologique très puissante. Je vous invite à la découvrir. Vous pouvez aller sur notre site si vous le souhaitez, faire une demande de présentation si vous êtes curieux. Ça prend à peu près une demi-heure pour découvrir la largeur de notre offre et la profondeur fonctionnelle aussi de notre offre. Donc, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Nous existons depuis début 2020. Nous avons aujourd'hui la chance d'accompagner 650 professionnels du neuf qui sont abonnés à nos solutions. Et nous allons réaliser cette année, probablement pour notre deuxième année, environ 600 à 650 ventes immobilières sur nos mandats. Voilà. Donc, j'en ai assez dit. Julie, je te remercie d'être présente aujourd'hui à nos côtés. Enfin, je vous remercie tous les deux d'être présents, pardon, à nos côtés.
Vous allez être vraiment les acteurs, les principaux protagonistes. L'enjeu, vous l'avez compris, dans ce format qui s'appelle 1 heure un territoire, c'est de parler sans langue de bois d'un territoire que vous maîtrisez parfaitement, qui est celui de la métropole montpelliéraine. Donc, vous allez nous parler de Montpellier, puis de sa périphérie, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, je vous laisse la main. Juste avant de vous donner la main, pour simplement des raisons pratiques et de déroulement du webinar, vous avez une rubrique qui s'appelle questions en haut à droite, dans laquelle vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. J'interviendrai, je poserai vos questions à nos partenaires du jour. Si toutefois, effectivement, c'est une question plus généraliste, j'attendrai la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas, posez vos questions. Encore une fois, sans langue de bois, on est là pour tous dire ce matin. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Et Julie, à vous de jouer. Bon, super, merci Sébastien. Déjà, oui, on est ravis que tu nous ouvres les portes de ce webinaire, ravis de présenter notre belle région et notre groupe. Donc, je suis accompagnée de Jérémy Aubery, notre directeur commercial. Donc, je suis ravie de pouvoir faire ça avec lui, parce qu'effectivement, on voit pas les gens qu'on a en face et on est plus habitué au présentiel. Donc, c'est un nouvel exercice pour nous. On est très heureux de pouvoir le faire avec toi aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que déjà, moi, je vais me présenter. Ensuite, Jérémy se présentera et puis on va faire tranquillement le déroulé de notre webinaire. Et évidemment, n'hésite pas à nous arrêter s'il y a des questions. C'est parfait, ça me va très bien. Bon, super. Donc, effectivement, je suis Julie Moisy. J'occupe le poste d'animation de la prescription chez FDI Promotion depuis bientôt 7 ans maintenant. Avant cela, j'étais chez un confrère, concurrent dans la promotion, mais mon expérience dans l'immobilier débute il y a maintenant 15 ans dans un grand groupe de défiscalisation. Pour lequel j'ai été agent commercial, donc conseillère en patrimoine indépendante, comme la plupart des partenaires aujourd'hui que j'anime. Donc, j'en suis assez fière parce que du coup, ça me permet effectivement de connaître les besoins, les préoccupations de nos partenaires. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, vous êtes ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h. Bah, effectivement, alors, j'ai peut-être pas exactement la même latitude, mais on essaye d'être là, d'être présent pour nos partenaires et d'être réactif. Donc, effectivement, la semaine comme le week-end, voilà. Donc, je laisse la parole à Jérémy. Merci Julie. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Déjà au nom de FDI Promotion avec Julie, on tient à te remercier donc de nous avoir sollicité pour ce webinaire. Merci à tous ceux qui sont présents, connectés aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des partenaires, même si je ne vous cache pas que l'on préfère échanger de vive voix en présentiel. Mais c'est toujours intéressant de faire cet exercice. Moi, je suis Jérémy Aubery, le directeur commercial de la société FDI Promotion. J'ai la chance d'évoluer dans ce groupe depuis maintenant 16 ans, depuis exactement septembre 2005. J'ai occupé le poste de commercial dans les bureaux de vente. Je suis j'ai également fait de l'animation prescripteur, animation réseau. Je suis passé responsable commercial en 2015 et directeur commercial en 2019. Voilà, donc je remercie le groupe qui m'a fait évoluer jusqu'à présent. Super. Écoute, on va parler du sommaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui, effectivement. Donc, le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Nous allons d'abord vous présenter notre groupe, des groupes. Nous allons commencer ensuite par vous parler de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, de notre résidence Les Temps Modernes située Montpellier Sud. Nous irons ensuite dans le Gard, sur Nîmes. Vous parlez donc de la métropole nîmoise, mais également de la résidence Marcel Résidence. Et ensuite, nous terminerons sur nos prestations, livraison et l'engagement de notre groupe. Super. Le groupe, je te laisse. Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas parler d'FDI Promotion sans parler d'FDI Group. En effet, ce groupe est composé de 210 collaborateurs situés donc en ex-Languedoc-Roussillon, en région Occitanie. Il s'articule autour de 8 filiales opérationnelles. C'est 15 000 logements livrés depuis 1972 et le chiffre d'affaires en 2020 a dépassé les 100 millions d'euros. Nous sommes un groupe immobilier régional implanté à Montpellier, ici même.
avec un ancrage fort sur notre territoire, où nous travaillons avec nos partenaires, nos clients, nos collectivités, pour les différentes filiales de notre groupe. Donc, comme je vous disais, donc le groupe il s'articule autour de 8 filiales opérationnelles. La société mère de notre groupe est une SASICAP. Une SASICAP, c'est quoi? C'est une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Pour faire simple, 30% des dividendes de notre groupe sont réinjectés auprès de cette SASICAP, FDI SASICAP, qui travaille aux côtés de l'État pour réaliser du logement social, pour permettre le développement de l'accession à la propriété. Donc, le but de notre groupe, c'est de donner du sens à nos résultats. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a 8 filiales opérationnelles. Il y a le promoteur et aménageur FDI Promotion. Les services immobiliers avec FDI CI, donc ils font métier de syndic, gestion, transaction. Il y a également donc les services immobiliers tertiaires avec FDI GACI. Le bailleur social FDI Habitat qui gère près de 7000 logements en ex-Languedoc-Roussillon. FDI Développement, une foncière qui a été créée dans le groupe, FDI Foncière qui investit et met des logements à la location. Et ensuite, une filiale dans le Var située à Toulon, Grand Sud Développement. Alors ça, je reprends 2 petites secondes parce que c'est très important pour le coup pour nos partenaires. On est vraiment un opérateur immobilier. Vous l'avez compris, on a une formule un peu atypique, mais surtout on rassemble tous les métiers de l'immobilier. Donc quand on fait une résidence, qu'il faut faire du logement social, c'est nos logements sociaux. On est syndic de nos résidences la première année, puis on essaye de le rester le plus longtemps possible. On est gestionnaire également pour nos propriétaires bailleurs. Donc voilà, FDI, c'est tout ça, c'est FDI Group, donc c'est tous les services de l'immobilier et ça rassure énormément nos partenaires et nos clients d'avoir un interlocuteur unique. Aujourd'hui, notre force est de pouvoir répondre aux différents besoins d'une collectivité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du logement social, du logement en accession libre, faire de l'aménagement, donc proposer des lots de terrain à bâtir. On va pouvoir réaliser une gendarmerie, un EHPAD, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre force d'être proche de nos partenaires, de notre collectivité et sur notre territoire. Nous ne sommes pas là que de passage, puisque nous sommes implantés ici même à Montpellier depuis 1913. Allez, on passe sur ce focus donc de l'Occitanie. Bon, vous voyez, on est sur une photo de la plage. On a voulu vous faire rêver, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une région tournée vers la mer. Donc l'Occitanie, c'est 6 millions d'habitants. C'est la fusion donc des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. C'est 13 départements. La deuxième plus grande région de France métropolitaine. Et FDI Group officie sur l'ensemble du territoire et principalement pour la promotion, je dirais, sur l'Hérault et le Gard. L'Occitanie, c'est aussi demain une nouvelle ligne Montpellier-Perpignan qui va permettre effectivement d'améliorer les temps de parcours entre l'Occitanie et les villes occitanes et les grandes métropoles, Bordeaux, Nice, Perpignan. Et puis, l'Occitanie, c'est depuis peu aussi la deuxième plus grande région de tournage de films. Je pense qu'on est tous au courant des séries qui passent en ce moment et qui sont tournées à Montpellier et à Sète. Demain nous appartient et Ainsi Grand Soleil. Je pense que Jérémy, tu les regardes tous les soirs, il me semble, régulièrement. En tout cas, oui, c'est des séries, en tout cas, qui ont vraiment mis en lumière notre région. Donc beaucoup de nos partenaires locaux en sont très contents. On a eu il y a peu une résidence à Sète notamment, et quand on interroge nos partenaires locaux, c'est vrai que cette série a énormément fait venir du monde et mis le focus sur notre région, donc on en est très content. Et en 2024 d'ailleurs, il y a le projet dans la région du plus grand studio de tournage de films en France. Donc tout ça, ça crée évidemment de l'emploi, ça crée une dynamique pour notre région. Donc on est plutôt heureux de tout ça. Ensuite, on va un petit peu zoomer sur Montpellier et sa métropole. Voilà, merci. On a Sharon, notre assistante en chef commercial, qui est cachée, mais qui nous aide bien. Tu
passeras la tête quand même après. Alors voilà, Montpellier et sa métropole, c'est 31 communes. 31 communes de la métropole, 17 sont en zone A et 9 en zone B1. Alors clairement, FDI groupe, FDI promotion ont officié partout. Hein. On est présent sur l'ensemble de ces communes. C'est 480 000 habitants. Montpellier, et surtout c'est un afflux de population par an assez important, plus de 7 000 habitants, une ville voilà qui ne se désemplit pas, et cet afflux évidemment de la population entraîne la création de nouveaux quartiers. De nouveaux équipements publics. Donc voilà, la demande de logement, en tout cas à Montpellier, ne risque pas de diminuer. Donc c'est vraiment pour le coup une ville où il faut investir. Une métropole tournée vers l'avenir. On vous a mis quelques données. Deuxième meilleur incubateur mondial de start-up. Ça, on en est très fiers. C'est vraiment un poste important d'emploi pour notre région, pour la métropole, le secteur tertiaire. Deuxième pôle également mondial pour la recherche en agro-environnement, et c'est pas moins de 18 parcs d'activités, donc pour plus de 2000 entreprises. C'est une ville également extrêmement touristique, c'est 500 000 touristes par an qui viennent nous visiter, et qui, pour beaucoup, du coup, visitent notre région et ensuite, effectivement, ont envie d'y investir, soit en défiscalisation dans un premier temps, avec l'idée, c'est vrai souvent de nos investisseurs, de pouvoir récupérer leurs biens en résidence secondaire, même si on sait qu'ils ne le feront pas forcément, mais en tout cas, la perspective demain, après la Pinel, de pouvoir avoir un pied-à-terre dans notre région qui, encore une fois, est tournée vers la mer, intéresse énormément, et on le voit, on a beaucoup de gens des grands axes, Paris, Lyon, et puis d'autres, Bretagne, qui viennent chez nous. Donc voilà, on est très contents de ça. Tu vas me poser la question, Jérémy, pourquoi investir à Montpellier? Pourquoi investir à Montpellier? Merci. On a fait un petit jeu, hein, oui. Donc, alors effectivement, investir à Montpellier, c'est déjà 300 jours de soleil par an. C'est la première ville verte de France. Donc, la plage, je vous en ai parlé, effectivement, elle est à 10 minutes du sud de la ville. Donc, c'est un véritable atout, hein, clairement. On est classé parmi les 8 villes françaises les plus agréables à vivre. Pareil, on est dans le top 7, on va dire, des villes françaises où il faut investir, selon différentes sources que l'on connaît bien, Se Loger, Explorimo, etc. Montpellier même, c'est 290 000 habitants. C'est la 3e ville de l'axe méditerranéen après Marseille et Nice. Et surtout, c'est une ville où le marché locatif est très dynamique. Effectivement, il y a plus de demandes que d'offres à Montpellier. On peut se promener dans l'ensemble des quartiers à Montpellier. Il y a très peu de panneaux à louer, clairement. Alors, bien sûr, il y a des logements vacants. Pour donner le chiffre, selon l'INSEE, à Montpellier, on est quand même en 2020 qu'à 6,4% de logements vacants. Pour un exemple, sur Toulouse, c'est 8,1 et sur Lyon, c'est 7,9. Voilà. Donc, on est quand même dans une ville où il y a très peu de logements vacants. Et puis, un logement qui est vacant trouve très vite preneur. Pour préciser un petit peu plus, le loyer d'un T2 à Montpellier, c'est autour des 600 €. Et un T3, c'est environ 800 €. Alors évidemment, selon les quartiers, selon les surfaces, etc. Mais on est sur cette moyenne. C'est une ville sportive et culturelle aussi, Jérémy. Je sais que tu aimes bien parler du sport, et d'ailleurs FDI investit beaucoup dans du mécénat sportif. Tu peux nous en dire quelque chose? Oui, effectivement, mécénat, partenariat sportif. Effectivement, nous sommes présents au Montpellier rugby, au hand, au foot. Prochainement, donc là, aujourd'hui, le nouveau Palais des Sports, ou plutôt l'ancien Palais des Sports René Bougnol va maintenant s'appeler le FDI Stadium. Donc, c'est un partenariat pour les 3 années à venir. Donc, c'est vraiment un élément fort pour nous. Nous sommes proches de nos
club sportif de notre collectivité. Et c'est important aujourd'hui d'être présent sur ce territoire, de faire participer nos clients, nos partenaires. Donc, si vous souhaitez un jour assister à un événement, à un match ou autre, n'hésitez pas à nous solliciter, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Montpellier, donc vous voyez sur la slide, c'est aussi le premier établissement de santé en Occitanie, 5e CHRU de France. On est vraiment sur des filières qui sont reconnues pour la qualité de leur formation en droit. La fac de médecine à Montpellier, c'est la plus vieille fac du monde. Donc un patrimoine riche. Et c'est une ville qui est jeune et dynamique. Il y a plus de 76 000 étudiants à Montpellier, répartis sur différents pôles, 3 universités, des grandes écoles et des centres de recherche. Et également, donc pour compléter tout ça, il y a beaucoup de personnes qui investissent sur Montpellier avec un projet d'y faire venir leurs enfants, que ce soit pour les études et autres. Hein, c'est vrai, aujourd'hui, on le voit avec la faculté de médecine, avec le 5e centre hospitalier régional universitaire. Donc, c'est vraiment une ville dynamique, étudiante, où il y a un vrai intérêt d'investir. Alors là, on fait un petit focus donc sur les quartiers, plus précisément. Donc, vous voyez, l'ensemble des quartiers de Montpellier, en tout cas, la ville est vraiment dynamique de toutes parts. Pour résumer les grands pôles de développement, au nord de la ville, on est sur les hôpitaux FAC. Ce sont des quartiers qui sont très prisés pour l'investissement, évidemment, avec différents développements. Il y a le projet Med Valley qui est l'idée de créer un pôle de classe européenne en matière de santé, d'environnement, d'alimentation, de bien-être. On a le parc Euromédecine, le parc 2000, c'est 277 entreprises artisanales et de services. La ZAC de la Restanque, donc plus au sud, on en parlera un peu plus précisément puisqu'on va vous présenter justement l'une de nos résidences qui est située sur cette ZAC. C'est un bel axe de développement aussi. Aujourd'hui, c'est une zone qui est plutôt industrielle et qui demain à terme va ouvrir sur énormément de logements, de commerces, de bureaux, de parcs publics. D'ailleurs, tout ce qui est finalement autour de l'axe autoroute, hein, donc plutôt sur le sud-est, sud-ouest de la ville, se développe énormément. L'est, c'est la ZAC Cambacérès également, avec la halle de l'innovation dans laquelle prendra place la French Tech. Et ces startups donc du numérique. Je disais qu'on était très fort dans ce domaine-là. Montpellier Business School également, avec pas moins de 20 000 m², 32 000 m² de bureaux. Voilà, c'est des grosses zones. La ZAC Eureka, c'est également un véritable quartier urbain avec une mixité fonctionnelle de logements, de bureaux, de commerce. Toute la zone du millénaire. Odysseum, c'est ici que l'on a notre siège social, pas très loin des grands centres commerciaux, d'IKEA, Decathlon, etc. Donc là, il y a une vraie dynamique ici autour du sud de la ville. Et puis, l'ouest n'est pas oublié puisqu'il y a un grand développement aussi, notamment sur la toute proche métropole avec Saint-Jean-de-Védas qui accueille depuis peu la clinique Saint-Jean, une ZAC qui s'appelle la ZAC Roquefraisse où nous on est à notre 4e résidence déjà là-bas, une ZAC très bien faite avec de l'accès, des commerces, des bureaux et pas mal de logements. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur les quartiers? Il me semble que non. Voilà, une ville en tout cas dynamique de toutes parts. On fait un petit focus pour vous expliquer aussi que cette ville, elle est effectivement très bien desservie. On a 4 lignes de tramway aujourd'hui. La 5e arrivera en 2025. On a bien sûr des bus, de gares TGV, un aéroport qui fonctionne très bien aussi. On est en développement là en ce moment sur des pistes cyclables qui nous embêtent un petit peu au quotidien le matin, mais en tout cas la ville essaye d'être dans une démarche non polluante ou moins polluante. Donc ça se développe pas mal ça chez nous, les pistes cyclables.
Ben voilà, on est déjà au focus de focus résidence. Alors là, voilà, je vous le disais tout à l'heure, on vous présente une résidence qui s'appelle Les Temps Modernes, qui est située donc sur la ZAC de la Restanque, au sud de la ville. Cette résidence, elle est donc proche de l'autoroute, à 10 minutes de Palavas-les-Flots, si certains connaissent. Donc la mer. On a un arrêt de tramway au pied de la résidence. On a énormément de commerces de proximité autour. C'est donc une zone, comme je le disais, qui aujourd'hui est industrielle, mais qui va énormément se développer. Pour compléter, hein, Julie, son emplacement géographique dans la ville de Montpellier est idéal parce que quand vous regardez la carte juste en bas là, on voit très bien qu'on est à proximité de l'accès autoroute sans avoir bien entendu les nuisances. On n'est pas très loin de la plage, hein, donc à moins de 10 minutes de la plage. On a le nouvel hôtel de ville qui est pas très loin. On est à 10 minutes de la place de la Comédie, à 300 mètres de l'arrêt tramway. Donc c'est vraiment un emplacement qui en fait une ZAC, donc une future zone d'aménagement concertée par la ville de Montpellier, une future zone d'aménagement où il y aura à terme près de 7500 logements. Donc c'est vraiment un secteur d'avenir par son emplacement géographique aujourd'hui. Et on est au début de la ZAC, donc pour le coup, on le disait, c'est le moment d'investir, puisque c'est souvent au début qu'on fait les meilleures affaires. Et d'ailleurs, sur cette résidence, hein, on en parlera tout à l'heure, effectivement, je n'ai pas suivi le déroulé de la présentation, mais sur cette résidence, il y a 140 logements. Aujourd'hui, sur les 140 logements, en un peu moins d'un an, on a vendu quand même 60%, commercialisé 60% de la résidence, ce qui est plutôt positif aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, il y a quelques chiffres. Effectivement, à terme, tu le disais, voilà, 7500 logements, 10 000 m² d'équipement public. Donc, une très belle revalorisation de ce secteur. C'est un quartier en plein devenir avec beaucoup d'espaces verts, des infrastructures, des écoles, des parcs. Voilà, vraiment, le but, c'est de créer vraiment un côté convivial dans Montpellier tout en étant, c'est un petit peu la ville, plutôt la campagne en ville. Voilà, ça, c'est plutôt important. Voilà le plan de masse de notre résidence. Donc, effectivement, comme le disait Jérémy, 140 logements répartis sur 7 bâtiments. Donc, par bâtiment, finalement, ce sera une vingtaine de logements uniquement, qui commencent à partir du R+1, puisque en pied d'immeuble, vous le voyez, on a essentiellement des locaux d'activité et des bureaux. Si on revient juste sur la diapositive, juste en arrière, Sharon, s'il te plaît. Donc, c'est 140 logements. Effectivement, ça peut faire peur, 140 logements, mais c'est environ une vingtaine de logements par bâtiment. Donc, ça fait vraiment des petits ensembles. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que les personnes qui habiteront dans le bâtiment A ne pourront pas aller dans le bâtiment B et vice-versa. Donc, ça, c'est plutôt important. C'est à prendre en compte. Ça fait des petites résidences intimistes. Oui, tourner autour d'un îlot végétal, avec évidemment l'accès pour l'ensemble des copropriétaires. Il y a un autre bâtiment, celui qui est un peu plus sur la gauche, qui est de plus petite taille, qui sera un peu dans l'esprit des maisons de ville. On aime bien faire ça hein, quand on le peut, parce que c'est des produits assez atypiques, la maison de ville. Donc voilà. Là, voilà. Exactement, super, merci Sharon. Donc voilà, là on est plutôt sur un bâtiment un peu différent, sans ascenseur, celui-ci avec des accès individuel, dans l'esprit, oui, d'une maison de ville. Pour certains, pour les rez-de-chaussée, il y a des rez-de-jardin de l'autre côté, donc effectivement, un peu de verdure dans la ville. Ça, voilà, on voit un petit peu les perspectives. Excusez-moi, je voulais compléter. Sur ces 140 logements, donc c'est que des logements en accession libre. Il n'y a pas de logement social. Donc, ça, c'est important aussi à prendre en compte. Je sais que parfois, vous pouvez avoir ces objections-là lorsque vous êtes en rendez-vous clientèle, même si le logement social est très bien géré dans notre région, notamment avec FDI Habitat, qui est notre bailleur social en interne au groupe. Aujourd'hui, donc, 140 logements en accession libre, une majorité de grands logements. Alors, le grand logement, c'est 60% de grands logements. Les grands logements, c'est à partir du T3. Donc, beaucoup de T3, T4, exactement 34 T4 dans la résidence, ce qui veut dire aussi une majorité de propriétaires occupants. Et on sait très bien qu'une résidence vieillit mieux lorsqu'il y a plus de propriétaires occupants que de locataires. Donc, c'est certainement un argument positif dans vos futurs rendez-vous également. Oui, tout à fait.
Là, voilà, on vous a mis les différents outils de communication. Alors ça, c'est important pour vous, partenaires extérieurs qui ne sont pas forcément dans la région. Évidemment, la maquette, on en revient. Aujourd'hui, on est plus sur des plaquettes interactives, des films. Nous, on fait un film de présentation de nos résidences aujourd'hui à chaque fois, ce qui nous permet voilà, de montrer cela en rendez-vous. Et puis, une maquette orbitale, on peut tourner, zoomer, voir un peu plus précisément le lot qu'on propose. Donc ça, c'est des outils de communication voilà, qu'on met à votre disposition, avec lesquels vous pourrez travailler. Là, ce que qu'on vous propose, c'est de regarder tout simplement le film de la résidence, donc un peu plus précisément. Voilà, donc ça c'était effectivement un exemple de film de présentation de nos résidences. Maintenant, on va partir dans le Gard, puisqu'effectivement, c'est une zone de développement importante pour nous. Nîmes, évidemment, en est la ville principale, donc je vais laisser Jérémy présenter Nîmes. Je crois que tu es Nîmois, Jérémy, non? Pas du tout, j'adore cette ville, effectivement. Donc là, nous partons à 30 minutes de Montpellier, on se dirige vers Nîmes, dans le Gard. Donc Nîmes, qui est une ville très dynamique, attractive, une ville sportive qui est située à 30 minutes de Montpellier et des plages, à 3/4 d'heure, 45 minutes d'Avignon, à 20 minutes de l'aéroport de Garon, à 1h30 de Marseille en TGV, à 3 heures de Paris également. Donc c'est une ville qui est idéalement située entre Avignon, Marseille et Montpellier. Une ville très dynamique, attractive et une ville, je dirais une ville moyenne en zone B1. Hein, donc ça c'est important dans le cas d'un investissement de type loi Pinel. Donc une ville sur laquelle on peut défiscaliser, bien entendu, mais une ville où il y a un vrai intérêt de se diriger aujourd'hui, parce que c'est une ville, on le verra tout à l'heure, mais à fort potentiel, avec une forte rentabilité. Qui est vraiment d'ailleurs tiré vers le haut par Montpellier, hein, qui suit cette dynamique. Oui, effectivement, Nîmes a toujours été tiré par le haut, par Montpellier, effectivement, le fait de sa proximité. Alors là, nous sommes effectivement sur Nîmes. Alors Nîmes, le surnom de Nîmes, c'est la Rome française. Pourquoi? Tout simplement avec tous les monuments et la richesse monuments historiques qu'elle possède, notamment avec les arènes qui ont été rénovées, la Maison Carrée, les Jardins de la Fontaine, la Tourmagne, Carré d'Art, Musée de la Romanité, etc. Donc c'est une ville qui aujourd'hui qui candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une ville que je vous invite à découvrir pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Alors, pourquoi investir à Nîmes? Pour me poser la question. Pourquoi investir à Nîmes, Jérémy? Oui, effectivement. Déjà, une ville, je l'ai déjà dit, hein, je vais être redondant, mais une ville dynamique, attractive, sportive. Une ville tirée par le haut pour Montpellier, d'accord? C'est plus de 150 000 habitants. C'est près de 2500 habitants supplémentaires chaque année. 6 000 étudiants qui vivent sur Nîmes Métropole chaque année.
11 000 à terme, on le verra un petit peu plus tard. Un centre-ville qui a été rénové. Des investisseurs qui sont arrivés sur Nîmes pour rénover l'hôtel 5 étoiles Imperator, pour le musée de la Romanité, etc. Donc, c'est vraiment une ville où il y a un fort potentiel de développement, d'investissement. La part des logements vacants, elle est de moins de 8%, on est à 7,6% exactement. Et c'est surtout une ville très bien desservie grâce au tramway, au trambus exactement, la proximité également de l'accès autoroute et avec l'aéroport de Caen. Donc, c'est vraiment des investissements à forte rentabilité parce que même si on est en zone B1, les prix de Nîmes sont quand même plus bas que Montpellier. Puisqu'on parle sans langue de bois, un T2 à Montpellier, c'est un T3 à Nîmes. Oui, effectivement. Donc, pour le même prix, vous avez une pièce de plus, en gros. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, et avec un loyer plus intéressant, donc une rentabilité supérieure par rapport à Montpellier. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ville moyenne, bien entendu. Voilà. Le développement Nîmes se développe effectivement. Il y a 3 grands projets sur Nîmes. Il y a le parc habité du Mas-Lombard qui se terminera autour des années 2030. C'est 1150 logements à terme, etc. C'est surtout aussi le développement autour de l'écoquartier universitaire, en partie terminé, qui permettra d'accueillir plus de 10 000 étudiants. Donc, il va falloir loger ces étudiants, donc faire du logement. C'est le projet de la Halle des Sports. C'est aussi la construction du nouveau stade des Costières. C'est un investissement de près de 260 millions d'euros avec 3 hôtels, 800 logements, des halles, des commerces. Donc, vraiment de l'activité, un développement qui va se faire sur cette ville de Nîmes. Voilà. Oui, c'est vraiment une ville qui suit exactement l'évolution de Montpellier, où il faut investir maintenant. Voilà, il y a quelques années, il y avait un peu moins de promoteurs qu'aujourd'hui. C'est une ville qui est très regardée et qui fonctionne bien. Nous, on a déjà fait pas mal de résidences à Nîmes. Là, on en a une en cours qu'on va vous présenter. On en a livré une il y a une année. Oui, effectivement. Les Jardins de la Moneda. Et puis, on en avait déjà fait il y a quelques années. Oui. Donc voilà, justement, Nîmes. Là, on va vous parler maintenant de la résidence Marcel Résidence. Alors là, tu vas expliquer pourquoi Marcel Résidence. Je sais que tu adores expliquer cette histoire, raconter cette histoire. Ah oui, disons que sur chaque opération, chaque nouveau projet, on aime bien raconter une petite histoire et pour pouvoir le mettre en avant dans nos plaquettes commerciales, dans nos outils de communication également, mais aussi dans les parties communes de nos résidences, je dirais. Alors, on a choisi Marcel Résidence tout simplement parce que la résidence, elle est située rue Marcel Cabos, mais c'est aussi un clin d'œil au textile, c'est-à-dire à l'indémodable Marcel, au motif de la marinière, mais surtout au jean de Nîmes, à la toile de Nîmes, puisque la ville de Nîmes doit son nom à la toile de Nîmes. Effectivement, aujourd'hui, le jean est fabriqué à Nîmes. Je pense que vous allez tous porter un jean ou un blouson en jean. Donc voilà, c'est la petite histoire, le petit clin d'œil que l'on a voulu raconter sur cette résidence. Je vais te laisser maintenant parler peut-être, si tu veux, Julie, de l'emplacement de la résidence, qui est un quartier, je dirais, exceptionnel. On est dans le quartier Capuchinet, un quartier pavillonnaire. Alors, la situation est très intéressante parce qu'on est vraiment à la fois proche des accès périphériques qui nous amènent donc rapidement, on va dire, dans le triangle d'or des grands centres commerciaux. À Nîmes, c'est la Ville Active, Carré Sud et le Cap Costières. Donc là, et puis les accès autoroutes. Donc là, on est vraiment à 2 minutes de ce périphérique. Et en même temps, on est à quelques centaines de mètres d'un trambus et de la grande avenue qui s'appelle l'avenue Jean Jaurès à Nîmes, qui amène rapidement au centre historique de la ville. Donc, c'est vraiment une situation idéale. La rue Marcel Cabos est une petite rue perpendiculaire extrêmement calme, où effectivement, il y a quelques petites maisons autour, des petites résidences de 3 étages. Voilà, et puis voilà, on a un accès assez rapide partout. Pour compléter peut-être, effectivement, donc la résidence est idéalement située, on va se mettre juste peut-être sur l'autre diapositive, idéalement située, pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans l'entrée de Nîmes, on est à proximité de l'accès autoroute, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes
habite sur Nîmes, mais travaille sur l'extérieur, que ce soit sur Arles, sur Montpellier, sur Avignon, etc. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir l'accès à proximité, l'accès autoroute à proximité. Et on le voit juste en bas à droite de la diapositive. Donc, vous pouvez voir que le Colisée, qui anime Nîmes Métropole, qui aujourd'hui sont les bureaux de Nîmes Métropole, permettent aujourd'hui de ce Colisée d'accéder à l'esplanade Jean Jaurès, mais aussi d'avoir la résidence Marcel Résidence, qui est juste à proximité, avec le trambus qui est juste à côté aussi, donc qui permet de rejoindre rapidement le centre-ville de Nîmes, que ce soit les universités, Arène, Gare TGV, etc. Donc ça, c'est le plan de masse de notre résidence. Alors, c'est vraiment pour le coup là une petite résidence. Effectivement, on sait faire des gros programmes, mais on aime bien travailler sur des petites unités également. Donc là, c'est 47 logements seulement, répartis en 2 bâtiments sur 3 étages. Un accès sous-sol, évidemment, et différentes typologies du T1 au T4. Le prix du T2 à Nîmes, je vous le disais, c'est alors plutôt du T3, effectivement, c'est l'équivalent d'un T2 à Nîmes, et le T2, donc à Nîmes, c'est entre 180 et 185 000 euros, et le T3, effectivement, de 223 à 248, 250 000 euros. Donc pour une rentabilité un peu plus de 3%. Donc voilà, une belle proposition sur cette résidence, avec pareil des outils de communication qu'on va vous présenter, et on va mettre, je pense, le petit film aussi pour que vous puissiez voir un peu plus précisément. Une petite interlude musicale. Voilà, une autre présentation. Comme vous le disiez, Julie, effectivement, c'est seulement 47 logements et 47 logements sur 2 bâtiments. Donc, c'est en gros 20 à 25 logements par bâtiment. Il n'y a pas de logement social aussi. C'est que du logement en accession libre. Un seul logement de type 1, effectivement. Et après, beaucoup de T2, T3 et quelques logements de type 4. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, les T4 sur Nîmes sont entre 290 et 320, 330 000 euros, donc ce qui reste très abordable. Si on compare à Montpellier, aujourd'hui, vous avez un 80 mètres carrés sur Nîmes et un 65 mètres carrés sur Montpellier pour le même prix. Donc voilà, d'où la forte rentabilité à 3,5%. Une résidence. Donc nous venons d'acheter récemment le foncier, donc nous sommes propriétaires du terrain. Nous avons lancé commercialement au mois d'août dernier, donc pas forcément la meilleure période, effectivement, mais nous avons lancé au mois d'août. Aujourd'hui, nous avons déjà commercialisé une quinzaine de logements, donc ce qui est plutôt positif. Une forte demande actuellement sur Nîmes. Donc on vous invite à y aller, à solliciter Julie pour, j'espère, faire quelques ventes sur cette résidence. Et donc, sachez que nous, dans tous les cas, on est en train d'étudier d'autres projets sur Nîmes et on a une volonté de s'installer durablement sur cette ville qui est très dynamique et très agréable. Et les alentours aussi. Oui, bien sûr, il n'y a pas que Nîmes, tous les villes et villages aux alentours de Nîmes, de Montpellier, etc. Voilà. Alors oui, là, on est sur toute autre chose, effectivement. Donc, on vous a présenté Montpellier, Nîmes. Je voulais faire un petit focus également sur le bon plan du moment, puisque je sais que l'ensemble de nos partenaires sont souvent à la recherche de l'opportunité, de la petite pépite, de la livraison rapide.
Donc voilà, nous, nos opportunités, elles sont sur une résidence qui s'appelle Liana, qui est une résidence de 60 logements, dont 50% sont en primo-accession, donc propriétaires occupants, mais on sait que à terme, ce sera une résidence autour de 60-70% de propriétaires occupants. Donc encore une fois, un véritable atout pour nos investisseurs. Et là, effectivement, on a en opportunité encore 3 maisons de ville, Villa T4 à seulement 329 000 € avec 2 stationnements. Alors, pourquoi ce prix? Parce qu'on est en zone d'aménagement concerté, donc on a un encadrement de prix un peu plus précis, et puis parce que c'est une commercialisation il y a un an. Oui, c'est une commercialisation qui avait été initiée en 2019, effectivement. Après, nous sommes, comme le disait si bien Julie, dans une zone d'aménagement concerté, donc avec un prix plafonné. Ouais. On parle beaucoup de propriétaires occupants dans les résidences, et ça, c'est important. Bon, c'est une volonté dans tous les cas des différentes villes, métropoles, que ce soit sur Nîmes ou que ce soit sur Montpellier. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus aujourd'hui de propriétaires occupants parce qu'on nous demande à faire, le but, c'est de permettre aux locaux de devenir propriétaires, ça c'est important aussi, mais il y a aussi des logements qui sont vendus auprès d'investisseurs. Mais pour vous, ça reste vraiment un argument positif de pouvoir proposer des logements à des investisseurs dans des résidences où il y a beaucoup de personnes qui y vivent, des vrais propriétaires occupants qui vont pouvoir bien gérer la résidence. Ça, c'est important aussi. Ça permet d'avoir un investissement qui prendra de la valeur à terme, qui se revendra aussi très bien. Oui, d'ailleurs, une petite maison de ville, Villa T4, à 329 000. Alors, on est effectivement légèrement au-dessus du plafond Pinel, mais rares sont les biens à la location en T4. Donc, ça, c'est une location immédiate, et puis un taux d'occupation beaucoup plus long que sur un T1, T2. Et puis, on a également un T3 qui est disponible à 252 000. Donc, l'actabilité immédiate et une livraison au printemps 2022. Le T4 reste un très bon investissement puisqu'il y a peu de logements sur le marché locatif. Donc, vraiment, je vous invite à regarder sur le site partenaire. Et là, on est sur l'ouest de la ville. Je reviens sur la slide des quartiers. Donc, on est sur le sud-ouest de la ville. On a la ligne 5 du tramway sur cette résidence qui arrivera d'ici 3 ans à quelques centaines de mètres. Donc, c'est aussi une valorisation évidente pour ce type de logement. On est dans une zone qui fonctionne très bien, très dynamique, proche des accès autoroutes, proche des commerces. C'est des véritables opportunités, d'où le bon plan du moment, d'où le titre. Et surtout avec la ligne 5 du tramway qui passera à moins de 50 mètres de la résidence. En bas de la résidence. Voilà, là on arrive finalement doucement vers la fin de notre présentation. On voulait terminer sur les prestations, les livraisons, vous montrer quelques photos, puis vous parler des engagements de notre groupe. Donc là, ce sont des vraies photos, c'est nos résidences dont on est très fiers. On essaie d'être audacieux dans nos parties communes. Jérémy vous le disait, sur Nîmes, on essaiera aussi d'être audacieux. Alors peut-être qu'on aura du jean dans nos parties communes, on ne sait pas. En tout cas, on est assez moderne. On a une offre, c'est vrai, on l'a pas dit, des prestations de qualité. Ça, c'est indéniable. On a des livraisons qui sont très bien orchestrées par nos équipes. On livre nos résidences dans de magnifiques conditions. Ça, vous pouvez avoir toute confiance. On a des livres d'or qui sont remplis de commentaires satisfaits de clients et de partenaires. Nos plaquettes commerciales, nos livraisons ressemblent à nos plaquettes commerciales. On essaie d'être strict sur ces livraisons. Et puis c'est vrai que dans nos prestations, on l'a pas dit, c'est une cuisine équipée dans l'ensemble de nos T1 et de nos T2 à chaque fois. Donc c'est quand même un petit plus. Et évidemment, après, nos clients choisissent leurs prestations dans un panel de coloris assez contemporain, assez moderne. Nous ne faisons pas de différence entre un client propriétaire occupant ou un client propriétaire investisseur. C'est important aujourd'hui que l'investisseur
puisse personnaliser son logement. Se projeter. Plusieurs choix de prestations, carrelage, faïence, etc. Donc vraiment, on le fait participer, à son investissement. Donc ça, c'est plutôt important. Il n'y a pas de différence de prestations. Aujourd'hui, nous, quand un client vient nous voir, qui réserve un logement, il réserve un logement. La destination, après ça, c'est lui qui choisit. On est là pour le conseiller, bien évidemment. Mais voilà, ça, c'est important aussi à mettre en avant. Voilà, et puis effectivement, nos engagements, c'est lié. On a un parcours client qui est important chez nous. C'est vraiment une priorité, la satisfaction de nos clients. On s'attelle à ça, de l'accompagnement partenaire jusqu'à la fin. On a un service client qui prend le relais aussi avec vous en back-office pour vous aider à conforter vos ventes, suivre le financement. On le sait tous, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on est là aussi pour vous aider dans ce sens. On reçoit nos clients, vos clients, assez régulièrement. On va les recevoir une première fois pour qu'ils choisissent leurs matériaux. Ensuite, on les reçoit autour d'un logement de témoin. Donc, on fait un logement de A à Z et puis c'est un prétexte en fait pour recevoir l'ensemble de nos clients et leur montrer pour la première fois leur logement au stade de cloison en général, puisqu'on se rend un peu mieux compte des volumes à ce moment-là. Ensuite, on les reçoit pour une pré-livraison. Et puis après la livraison. Donc voilà, on les a vus plusieurs fois, on les a accompagnés, on les a au téléphone régulièrement. On est un vrai relais pour vous aussi. Sachez que ils seront pas laissés comme ça dans la nature. C'est important. Et puis je rebondis juste sur la petite phrase d'en dessous, la satisfaction de nos partenaires. Évidemment, c'est essentiel pour nous. On travaille avec vous. Sachez qu'il y a 100% de nos résidences qui sont ouvertes à la prescription. On essaye de vous accompagner au mieux. Moi, je suis là pour vous aider à la sélection des lots qui pourraient correspondre à vos clients. Donc, faut pas hésiter effectivement à me téléphoner en direct parfois, même si effectivement sur vos tarifs vous allez trouver plein de choses, mais ça peut être intéressant de communiquer et d'avoir un petit débrief de la personne qui est sur site. Je reçois également avec grand plaisir vos clients avec vous ou sans vous. L'idée, c'est effectivement de leur présenter nos bureaux, nos équipes, d'aller avec eux sur les fonciers. Donc voilà, sachez qu'il y aura effectivement un vrai relais sur Montpellier. Voilà. La satisfaction de nos partenaires, peut-être Jérémy, je te laisse finir. Oui, effectivement. Alors nous, je vais être répétitif, on va être répétitif, mais aujourd'hui, nous sommes Montpelliérains, basés ici à Montpellier, sur le territoire ex-Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, c'est important à le retenir et à le mettre en avant auprès de vos futurs clients, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un programme, pour faire une résidence, on n'est pas juste là pour faire un coup. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est implanté à Montpellier depuis de nombreuses années, on souhaite rester implanté ici sur le territoire Languedoc-Roussillon. Donc, c'est important d'être proche de nos clients, proche de nos partenaires, que nos clients, nos partenaires, nos prestataires, que vous soyez satisfaits de ce que l'on peut réaliser. Rien n'est parfait, mais aujourd'hui, on essaye de vraiment satisfaire, de vous satisfaire et d'acquérir, je dirais, pas la perfection, mais pas loin. Donc, j'espère que la présentation aura été intéressante. Est-ce qu'il y a encore du monde, Sébastien, ou est-ce qu'on est tout seul? Est-ce que vous avez des questions? C'est pas évident l'exercice, puisqu'effectivement, on n'a personne en face. Heureusement qu'on est ensemble, en fait. Exactement. Je te dirai pas, Julie, qui a quitté la conférence un peu plus tôt que les autres, mais tu dois savoir de qui je veux parler. Ouais. Donc voilà, non, il devait avoir des occupations. Non, je vous confirme qu'on a gardé, vous avez gardé votre audience en haleine tout le long, puisque 95% des gens sont encore présents. Alors, j'ai pour le moment, et je vous remercie parce que c'était très clair, et en plus, on est parfaitement dans le timing, donc c'est top. Ah ouais, c'est comme ça chez nous. C'est réglé comme du papier à musique. Donc voilà, c'est super. Pour l'instant, j'ai une question, donc je vais vous la poser. En attendant, ce que j'aimerais, c'est que les autres, j'ai trouvé que c'était très clair, effectivement, comme intervention, mais j'ai quand même des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas de questions, que ça ne génère pas de questions. Donc voilà, que ce soit Anaïs, Eva, Marjorie, Frédéric, Franck, n'hésitez pas à poser vos questions.
J'en oublie, hein, parce que vous êtes quand même assez nombreux. Donc voilà. J'ai une question quand même de Franck que je vais te poser, qui dit, si j'ai bien compris, vous vous occupez avec votre propre syndic de la gestion de la résidence. Oui. Oui, effectivement, l'ensemble de nos résidences que nous livrons, hein, donc le syndic, alors c'est un syndic provisoire au départ, c'est FDI, ICI. Alors après, l'objectif, c'est que FDI, ICI puissent conserver la gestion de la résidence, hein, c'est dans leur intérêt. Mais effectivement, c'est un syndic qui est très réputé sur Montpellier. Donc, ça serait dommage de ne pas passer avec eux. Oui. Très bien. Et il y a différents services aussi qui sont proposés. Hein. Donc, on n'oblige pas nos clients investisseurs à passer avec FDI, ICI pour la gestion, mais c'est une possibilité. On peut leur faire des propositions intéressantes également, vous mettre en relation pour toute la partie gestion locative aussi. Très bien. Est-ce que donc Franck vous remercie. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Avec plaisir. Ben, c'est parce qu'on est très clair en fait. C'est exactement ça. C'est juste ça. C'est tout à fait ça. Écoutez, on a des questions. Quand est-ce qu'ils viennent nous voir sur Montpellier? Oui, c'est ça, exactement. Parce que voilà. Alors, je crois savoir, parce que j'en connais certains, je pense que certains vous connaissent déjà. Donc voilà, parce que je pense que certains sont déjà dans le secteur ou pas très loin. Donc voilà. Mais ils savent que de toute façon, ils peuvent vous joindre en direct. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très souple sur le sujet. Il n'y a strictement aucun problème. Nous, on est vraiment un tiers de confiance entre le commercialisateur et le promoteur. Donc, on ne fait aucune rétention d'informations sur le sujet. J'ai Frédéric qui me demande ton numéro de téléphone. Julie. Non, Julie. Mais je connais Frédéric. Donc voilà. Mais avec plaisir, on a beaucoup de lot à vendre. Frédéric, j'espère qu'il a beaucoup de clients. donc voilà. Frédéric, je t'enverrai le numéro de Julie, il y a aucun souci. Donc voilà, parce que je connais bien Frédéric, il n'y a pas de problème. Voilà. Il me stipule, je vous rassure, c'est professionnel. J'en attendais pas moins de ta part, Frédéric. donc voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions si, j'ai une question de Laurent qui demande la date d'actabilité de la résidence de Nîmes. Alors, Nîmes, effectivement, donc nous avons lancé, pour répéter, donc tout à l'heure, nous avons lancé la résidence au mois d'août. Donc, pas forcément la meilleure période. Hein, c'est vrai que le mois d'août est en général plutôt calme. Notre objectif aujourd'hui, nous, c'était de proposer une actabilité à fin 2021. Pour pouvoir proposer une actabilité à fin 2021, il faut être propriétaire du terrain et avoir un permis purgé. Aujourd'hui, le permis, il est purgé de tout recours. Nous sommes propriétaires du terrain. Il nous suffit seulement d'obtenir une garantie financière d'achèvement, c'est-à-dire réaliser 40% des réservations en chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il nous manque à peu près 7 réservations, ce qui est peu. Je pense qu'on devrait pouvoir obtenir notre GFA fin du mois, voire début de mois prochain. Alors après, effectivement, pour être honnête avec vous, les réservations qui vont se faire sur le mois de novembre, je pense qu'elles seront difficilement actables avant la fin d'année. Il faut être réaliste. On sera plutôt sur une actabilité pour ces clients-là au premier trimestre de 2022. Un petit projet. On a été vigilant aussi, c'est-à-dire qu'on a prévu une livraison fin 2023. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, c'est-à-dire une actabilité avant la fin d'année 2023. Donc, ça, c'est plutôt important aussi et c'est surtout à prendre en considération. J'espère que j'ai été clair. Très clair. Parfait. Hop, pas d'autres questions qui sont arrivées, pardon, excusez-moi. Laurent vous remercie. Eh bien, écoutez, il est 11h58. On est vraiment pile dans le temps. Juste le temps de vous remercier pour ce bon moment passé en votre compagnie. Merci pour avoir participé. Comme je suis pas un garçon super organisé, j'ai oublié de regarder quand était la date de notre prochain 1 heure un territoire. Je vous prie de m'en excuser. Je vais le retrouver tout de suite. Eh ben non. Eh ben tant pis pour moi.
Mais alors, on en aura 2 d'ici la fin de l'année encore. De mémoire, on en a un sur le territoire corse et un sur, je crois, le prochain, sur le territoire nantais. Donc voilà. On a aussi la semaine prochaine, pour nos clients, on a aussi la formation certifiante location meublée. Il me reste 2 places. Donc voilà, de 9h à 18h. Pour participer, il suffit de vous inscrire en fait vous tapez dans votre navigateur Google Académie du 9 et vous verrez, voilà, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour la formation certifiante du 18 sur la location meublée. Vous avez aussi une autre formation certifiante le 2 d'une demi-journée sur le démembrement de propriété. Donc, ces 2 formations étant réalisées par notre partenaire Accessible. Je vous rappelle que pour les abonnés au tarif, vous avez le droit à 14 heures de formation certifiante par an avec des interlocuteurs de haut niveau dans le cadre de votre abonnement. Donc, n'hésitez pas, c'est dans le cadre de votre carte professionnelle ou même tout simplement dans le cadre on va dire, du développement de vos compétences ou de la reprise en main de certains sujets, ça peut être intéressant. On sait que la location meublée, ça va être un vrai sujet dans les prochains mois. Donc voilà. Stéphane qui écoutait m'a dit que le prochain Une heure un territoire était le 9 décembre, exact Stéphane, je ne l'avais pas vu, avec le promoteur, notre partenaire invité sera la société Réalité Immobilier, David Bournex, qui est aussi responsable prescription. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée. Oui, Jérémy. Oui, Sébastien, est-ce que ça serait possible justement pour qu'on puisse envoyer la présentation à l'ensemble des participants aujourd'hui, de nous envoyer leurs coordonnées? La présentation va leur être envoyée automatiquement après en fait le webinaire avec le replay de la vidéo. Donc voilà. Donc Julie, je te laisserai envoyer la présentation à Stéphane, mais ils recevront tout de suite après la présentation le replay et nous on leur adressera sans aucun problème. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien et à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.